Je dis c'est un grand jour pour nous. Je dis c'est une plus grande fête de l'année que bon Dieu m'a dit nous pour nous fêter, qui est dans Lévitique 23. C'est continuation de la fête des tabernacles. Et je dis à nous connaître, c'est le grand jour. Le grand jour, c'est juste ça, on joue comme ça, que nous connaissons que bon Dieu vient pour le retourner sur terre. Et ça que nous lisons dans plusieurs côtés dans la Bible, ce n'est pas nous-mêmes qui vivons ensemble avec lui. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui annoncent, qui disent que faites ça pour fêter. Si nous lisons dans Lévitique 23, nous lisons dans Deutéronome 16, verset 13-15, nous lisons dans Néhémie 8, et verset 14-18, et nous lisons dans Jean 7, verset 2, dans Jean 14, verset 37. Juste ça, c'est bon Dieu qui choisit. C'est pas nous-mêmes qui choisissons selon volonté, pas nous-mêmes avec nous. On a fêté toute fête, mais c'est seule fête que nous n'avons pas jamais fêté, c'est fête de l'Éternel. Et c'est bon Dieu qui m'a demandé nous pour nous fêter fête ça dans le jour que il choisit. Nous dit bon Dieu merci pour ça. C'est même Jean que vous lire pour nous dans Apocalypse 15, verset 3-7. Nous vient les 7 anges et les derniers fléaux. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes voix sont justes et admirables, tes voix sont justes et véritables, roi des nations, qui ne craindrait et ne glorifie ton nom. N'a dit bon Dieu merci pour cette compréhension ça que le banon. Pendant que nous avons appris la Bible, on nous dit merci pour ça. On nous dit ensemble béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Nous allons lire ensemble Psaume 92. Il y a un cantique de Moïse et que Moïse a écrit pour nous. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la corde du but. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaint à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Merci Jésus. On dit merci, mon Dieu, merveilleux soit pour notre Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour notre Seigneur et tout ce que tu as continué à faire pour notre Seigneur. À toi soit la gloire, la magnificence. Merci. On nous cite les 10 commandements ensemble. En premier, nous parlons citer en français et puis après en anglais. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu te fais après l'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu commettras point d'adultère. Tu ne oublieras point. Tu ne porteras point de témoignage contre ton prochain et tu ne comporteras point. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember to observe the Sabbath as a holy day. Honor your father and your mother. You shall not murder.
You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You must not be envious of your neighbor. Let's praise God together. Hallelujah. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Précieux Seigneur, merveilleux Jésus. On continue à louer le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci mon Dieu, merci Jésus. Précieux Seigneur, alléluia, alléluia. Précieux mon Dieu, merci. Alléluia, alléluia. Merveilleux, merveilleux, mon Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Et un jour, qu'a vini, mais ta vague et chagrin, pas de nage dans le ciel là, ni retour pour troubler Dieu, pas de nage pour tout temps, dans mes vies, ton cœur, il va jouer pour glorifier.
Nous apprécions mon Dieu encore pour le privilège d'accorder ensemble. C'est des sabbats de Dieu, bienvenue dans les sabbats de Dieu. Donc, tout le monde va un privilège ça. Il n'y a pas même comme ça, le sabbat. Il n'y a pas même autant de au nom de Jésus-Christ. Un jour, tout le monde a de cette planète ça pour autant de ça. Mais moi, avec vous, on dit que nous pas parmi ça. Pour raison quelconque. On t'a seulement dit, Jean Samuel a dit, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je vous dis, c'est un second premier sabbat dans le 6. Verset premier, c'est ça, Jésus-Christ et ses disciples. C'est lorsque les sabbats rencontrés ensemble, les sabbats hebdomadaires, les sabbats annuels, c'est bien le second. Premier, second sabbat.
ça va hebdomadaire là, pas de priorité, ça va amener annuel là des priorités. Sur ça va hebdomadaire, mais service ça va continuer. N'importe quoi. On ne peut pas changer. Le fait que le service ça va continuer. Pas oublier, ces dernières fêtes pour l'année 2020. Ces dernières fêtes n'ont gagné. Et puis après ça, nous allons commencer encore mois de mars, avril 2021. Va gagner. La Pâque, si Dieu. Mais cependant, continuez de prier. Bon Dieu, nous toujours protection, non seulement nous-mêmes, mais petit lieu à travers l'humanité. Parce que le risque est terrible. Terrible. À travers le monde, en Europe, ça a augmenté. Les contingents descendent. Maintenant, elle a pris volume. Aux États-Unis, pas bien qui était fait, n'importe comment, qui était fait prévention. C'est terrible. C'est toutes les précautions nécessaires que nous avons besoin de des masques, de nos sorties, avec même, on néglige ça. Priez bon Dieu, faites bon Dieu, ayez confiance. Dans le monde, ça, la vie aujourd'hui, les plus faibles pour aller, les plus forts après. Bien, ça, c'est commencement. Bien pire qu'à venir. Pour nous surmonter tout. Pour nous arriver à un niveau qui bon Dieu besoin spirituellement. Pour nous capables d'atteindre l'objectif là, c'est la vie éternelle, le corps angélique, l'immortalité, pour nous parfaits. De ça, nous avons récompense réservée pour nous, pour retourner notre Seigneur Jésus-Christ. Appel d'exigence pour ça. Nous avons commencé pour sur la couche depuis 6 heures et quelques minutes. 6h30, oui. On va traiter ça, monsieur. Mais cependant, quand les consorts qu'on est dans 3 semaines encore, premier week-end dans le mois de novembre, il a changé d'air. On a pris même l'ensemble avec Haïti. Ça oublie ça. Mais pour le moment actuel, on va dans l'ensemble avec ça pour nous après 6 heures du matin, il fait loin. Et c'est là pour le bonheur. Je vous dis, c'est le dernier grand jour de la fête, on est retourné en Allée, on n'est pas capable d'aller dans le chapitre 23. C'est là que nous allons, c'est là que nous commençons. Dans Lévitique chapitre 23, l'Éternel parla à Moïse, verset 33, et dit, parle aux enfants d'Israël, le 15e jour de ce 7e mois, dans le calendrier sacré, le 7e mois de nuit, c'est cela, la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, et vous ne ferez aucune œuvre servile
Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune heure servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes, des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour sera un jour de repos, le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez les fruits, les premiers jours du fruit des beaux arbres, des branches, des palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des sols des rivières, et vous réjouissez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours, et vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois et vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Pour ces fêtes-là, ce n'est pas Moïse qui a décidé, non, toujours répéter ça au même. Ce n'est pas décision Moïse, mais c'est décision de l'Éternel. Tout ça, bon Dieu, va l'homme, il fait, il existait déjà. Parce que dans la prière, dans Matthieu chapitre 6, Jésus-Christ clair. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Important ici. C'est-à-dire que dans le ciel-là, il faut beaucoup faire sur la terre, et c'est le plan de Dieu pour le faire sur la terre. Pour que le bon Dieu accompli sur la terre, même j'en ai accompli dans celle-là, il faut que tous les deux en harmonie, en accord, sur toute loi qui existait, que moi avec vous, pas dans le monde invisible, bon Dieu mettez pour moi avec vous sur la terre, pour pratiquer, pour que le ciel et la terre d'un commun accord, en harmonie avec la parole de Dieu, pour ne pas gagner confusion. Bon Dieu, pas Dieu de confusion. Il va bon Dieu ça. On est là pour moi, pour bien être ensemble avec vous, pour joindre ensemble avec lui. Remarquez bien, si bon Dieu voulait les ciels et la terre d'un commun accord, et puis il livre les peuples juifs font l'autre monde, bagage c'est pour juifs, et puis pas un qui pas juif, c'est un autre monde qui doit faire ça au plutôt. Sans comprendre ça. Ce qu'on a vu trois groupes différents, les ciels traités en façon, la terre divisée en deux parties, les juifs sont groupe monde, ils ont une façon de traiter, et puis les païens ont une façon par eux, de traiter. On dit d'iniquité. C'est ça le fait. Mais pas d'iniquité dans Somme 92 là, dans ce cité dans bon Dieu. Pas d'iniquité dans bon Dieu. C'est ça que fait les seuls justes
juge pour juger toute l'humanité. Il est établi petit Jésus-Christ pour faire ça. Donc, nous sommes là, c'est pour comprendre l'importance des derniers grands jours. Jour qui est très important parce que c'est dans le moment ça. C'est dans le jour ça, on peut le bagage va passer. Dans le dernier grand jour ça, vous voyez le jugement éternel final. Où tout le monde a ressuscité depuis Adam, il recevoir la récompense. Ça a été fait pendant que j'étais accordé jour où j'étais sur la terre. Soit du bien ou bien le mal. Si tu sais aimer le bien, ou tu vas récolter le bien va récolter ici, va avoir des chances pour vivre éternellement. Si tu sais aimer le mal, va avoir des chances pour aller dans les temps ardents de feu et de souffle, ça nous est l'enfer. Éternellement. Pas bien faveur jour ça. On se chante tout à l'heure. Qui grand jour ça va y. Pas bien faveur. Ou pas carrément maman faveur, ou pas carrément papa faveur, maman à papa pas faire ça. Tout coucou clair pour jour. Jean Coupé pour ça dit là la prend place. Pas de favoritisme. C'est ça. Maintenant, après ça, on va bien le gouvernement de notre Dieu et Jésus-Christ qui a pris une place. Le trône de Dieu, c'est là sur la terre. C'est là où Dieu fait pour passer l'éternité ensemble avec Christ pour le réjouir avec Jésus-Christ et toutes les autres. Qui a un privilège qui tendait la bonne nouvelle du royaume, qui a prêché tout là, qui pratique. C'est espérance. Changez bien. Pas de monde qui peut aller d'un côté, pas d'un côté, pour aller à Hawaï. Si son ticket à avion besoin pour le prendre, il faut l'acheter ticket à avion. Ils vont destination. Si c'est en France, si c'est aux États-Unis, si c'est en Guinée, eh bien, il connaît côté de aller acheter ticket à avion correctement. Avion a déposé là-tout. Ou pas qu'à dire comme ça. Ou pas qu'on est sur absolu. Vous comprenez? Vous connaissez qui ticket dans mon bail? C'est la vérité. Ticket là-dedans, dans mon. Qui avantage au qu'on y a là? Si vous décidez pour tout aller à Babon, vous pouvez changer de ticket ça. Mais l'homme mourit, pas bon droit de réparation après la mort. Ou vous pouvez dans le purgatoire, vous pouvez faire un changement pour vous, pas de bagage. Ça n'a pas existé. Ça, c'est parole que les hommes inventé. Maintenant, la terre, quand on a parlé là, c'est un droit pour moi avec un purifier tête. C'est celle que bon Dieu va, c'est pas un baptême. Pour moi avec un purifier tête. Les affaires, non, selon la loi de Dieu. Un jour, nous va tomber dans la déception finale. Maintenant, dans le jour ça, dans Jean chapitre 7 là, on a là-dedans, Jésus-Christ, je vais dire à te mentionner d'aller à nous. Comment je dis? Jésus-Christ est en fait là. Il y a des gens qui disent, ouais, Jésus-Christ, pas d'accord ensemble avec fait, tout ce qui est bagaille parisien, sadicien, les esprits juifs. Jésus-Christ n'est pas haïtien, Jésus-Christ était juif. Jésus-Christ annonce dans Jean 8, là, dans télé, et ça nous vient des juifs, je suis juif. Il sortit papa juif, maman juif, il fait. Dans la ville de David, Bethléem, la vérité, grand papa David, le trône de David a tombé dans le même comme héritage.
naturellement. C'est mon bagage qui va être fait dans les ciels. David part dans les ciels, right? David était à côté, à Jérusalem. David était sur les 12 tribus d'Israël. Jésus-Christ a venu roi. La différence entre Jésus-Christ et David, David pas roi sur toute la terre. Jésus-Christ a roi sur toute la terre. La bas royaume, l'extension. David est limité. Remarquez bien ici, Jésus-Christ est là dans cette là. Nous pas noté lié chapitre là pour samedi passé, les premiers jours, là, les derniers jours. On va aller dans le verset 37 là. Les derniers jours, je dis à ça les derniers jours, ça qui j'en ai les grands jours de la fête. Jour qui est très important parce que c'est les derniers et les derniers grands jours. Songez, nous dit, bon Dieu s'est venu ensemble avec les récoltes naturelles d'Israël pour faire ressortir les récoltes spirituelles. So, on joue comme ça, là, bon Dieu a venu moissonner la terre. Ça l'a venu moissonner sur la terre. Là, pas mango, patate, puis l'autre fruitier, c'est pas ça. C'est pas légumes que l'a venu récolter. L'a venu récolter l'homme qu'il plantait sur la terre, pour gérer la terre. Pour tout, faille pour nous, nous allons payer conséquences pour eux. Et c'est ça que nous disons. Pas gagner le ciel sans la terre. Ni pas de la terre sans le ciel. Planète ça, tout ça nous fait mal là-dedans. Nous avons pour nous rendre compte avec bon Dieu. Parce que nous polluons. En plus de fois, le préchaud, ouais, les ciels. Mais si vous ne pas prendre soin de la terre, pas de moyen pour atteindre les ciels, right? Mais les ciels sont conditions. OK? So, si on néglige des planètes, ça, ou c'est une qui a contribué à la destruction par la planète, ça, dis-moi comment on va vivre la vie. Nous faisons une graisse, nous vivons dans la terre, right? Nous prenons du feu, nous mettons dans la terre, right? Nous faisons jeter une machine, nous vivons dans la terre, nous fouillons tout, nous mettons, right? Nous allons aller dans les ciels. On ne sait pas gagner pour nous ensemble avec la vie spirituelle. On sait, oui. Non seulement tout ça qui a affecté la vie naturelle, qui a affecté la vie spirituelle. Les gens comme ça. C'est ça que nous parlons des ciels sans la terre. Pas pas tout menti. Pas pour négligence. Retourner dans le livre de Genèse pour une responsabilité à Adam, les bons dieux mettaient sur la terre, après qu'il créé. Adam qui a pu gérer la terre. Correctement. Vous ne pouvez pas prêcher au geste, ou pas gagner pour aller. Non. Vous avez une responsabilité sur terre, pour protéger l'environnement. So, c'est un grand jour, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le dernier message, Jésus-Christ va prêcher sous forme ça, à toute l'humanité qui n'a jamais chance d'entendre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. En plus de monde, les pays communistes spécialement, il n'y a pas de chance pour entendre ça. Les pays musulmans, en plus là, il n'y a pas de chance pour entendre la bonne nouvelle du royaume. À l'époque de l'Église primitive, yes. En Afrique, la bonne nouvelle du royaume prêché, un grand nombre de pays. Dans le pays Moyen-Orient, yes. Toute Libye, tout aux environs d'Israël, là, tout était prêché. Après ça, les Mahomet venus, nous s'est dit l'interdit bagage ça. Nous sommes venus ensemble avec la religion, non? Les ça, ils ont interdit l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès lors, en plus, le monde va jamais entendre la bonne nouvelle du royaume.
Grands-parents nous qui étaient dans l'Amérique, nous pas ressources qui étaient contents de la bonne nouvelle du royaume. Bon, cas dit, ouais. Avant ça, nous prenons en Afrique, nous venons ensemble avec nous jusqu'en l'année 1400. Jésus-Christ était en venu déjà. Non pas qu'on en sous terre. Il était en noir dans la terre. L'Amérique pas produit blanc. C'est noir pour tout. Il était en noir. Il y a des gens qui étaient en fait tout voyage ici avec des prophètes, tout bagage sorti. Même pas pour bâtir les temples de Salomon, il y a l'or qui soit rapporté, qui sortit. Brésil qui sortit en Haïti. On ne va pas prouver ça publiquement. On ne va pas prouver par l'histoire. Mais, ce qui est en pile, le monde qui était vivre là, ce n'est pas Christophe Colomb qui était vivre là. Non, pas ouais, il y a l'évangile prêché dans la zone. Les gens qui étaient vivre dans la zone, ça n'a pas jamais entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque pas jamais entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que vous méritez la mort éternelle pour ça? Posez cette question. Bon Dieu t'a pour bon Dieu injuste, parce que si je ne suis pas content de mon bagage, je ne peux pas juger mon bagage, je ne pas connaître. Sans la loi, pas de de péché. Parce qu'on va reconnaître qu'on fait rien qui mal. Moun sa yo, bon Dieu de ouais yo, pour autant de. C'est ça qui a bien les derniers grands jours de la fête. Laisse à Jésus-Christ approcher la bonne nouvelle du royaume. Si on moun soif, venez avec moi. Et qui ça l'a fait? C'est lui qui croit en moi dans le jour ça, dans le dernier grand jour ça, des fleuves d'eau vive pour les routes de son sein, comme dit l'Écriture. Laisse ça la fait, le fleuve d'eau a coulé. Et puis il dit qu'on s'en a fait 59 là, il dit c'est là, de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. C'est-à-dire, pas comment mourir pour m'entrer, pour enlever, pour ressusciter, pour enlever, pour créer conditions ça. L'infini, dans verset 40, elle dit, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Les gens qui te réalisent, c'est pour la première fois, ils entendaient une parole sortie comme ça, dans la bouche de tout le monde qui t'a prêché à l'époque, toute religion qui a existé. C'est celle-ci. D'autres disaient, c'est le Christ. D'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Est-ce que c'était Galilée? Galilée n'est pas de combat ici. En anglais. L'Écriture ne dit-elle que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem? Exactement ça, là, Jésus-Christ fait. Où était David que le Christ doit venir? Il dit donc, à cause de lui, division parmi la foule, quelques-uns d'entre eux voulaient les saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Dans le verset 45, les huissiers retournèrent. Qui sont les huissiers? Huissiers, c'était soldats temple. Nous avons un tribunal paille. C'est peut-être ça, Jésus-Christ passait devant le tribunal paille, premièrement. Et puis après ça, il voyait devant César. Il voyait devant Héros. Passer devant le tribunal, mais c'est ça en première partie. Les filles passent la caillou en première partie, et puis qu'on a ouvert l'autre côté. Le tribunal va condamner, descendre les grains. Les huissiers ont été voyés qui étaient sortis des messieurs, ça, ils étaient collamés par eux. Et dans le verset 45, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs, les chefs huissiers, chefs soldats, ça, et les pharisiens. Ceci les dit, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Vous voyez que pour arrêter Jésus-Christ, pour marier Jésus-Christ. 4 verset 48 là, déclaration ici. Les huissiers répondit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Pas de non une. Ça a son déception.
Beaucoup j'aime dans un homme, non beaucoup j'aime dans un homme qui parle de quoi comme ça. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Comprends? La bonne nouvelle, si vous êtes honnête, vous allez aller dans la mission pour la religion, vous allez appartenir, pour arrêter Jésus-Christ, mais les arrivés autant des paroles de Jésus-Christ. Vous ne dites pas, j'aime ni aux pharisiens, ni aux sadducéens, ni aux l'autre. Qui j'aime parler pour monsieur? Qui j'aime enseigner pour monsieur? Certainement c'est l'Église. Monsieur vous vexé. Je dis à pas de différence. L'homme pas changé. Au point de vue scientifique, l'homme évolue. Nous faisons bout de fer voler en l'air, nous faisons bout de fer était sous l'eau. Nous créons des armes nucléaires. Le problème, ça, nous est là. Nous tous ces bagages la Chine créée pour tuer le monde. Masse destruction. Les hommes. Remarquez bien. Au point de vue spirituel, zéro. L'homme vient immédiat. Maintenant, c'est là pour nous aller, pour nous concevoir. Mais c'est ça, vous êtes d'accord. Mais c'est ça, vous êtes la différence entre la vérité et les mensonges prêchés par les pharisiens, les hérodiens. En effet, hérodiens, c'est un groupe politique. Les sadducéens, les scribes. Je dis, on ne va pas faire différence à tout. Peut-être une chance pour faire la différence. Qui ça qui est vérité, qui ça qui est mensonge, qui ça qui est tradition. Toute tradition, c'est mensonge. Songez bien, Jésus-Christ a enseigné dans Jean ça. Dans Jean chapitre 6, là, il faut aller pour eux. Jésus-Christ m'a fait une belle déclaration dans Jean chapitre 6 pour comprendre Jean chapitre 7. Qui ça qui va passer dans Jean ça? Regardez pour ça, Jésus-Christ dit. Les occasions qui étaient présentées ici, c'était la Pâque des Juifs. Dans le verset 4, il dit ça. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus-Christ n'a pas bien pour célébrer la Pâque, comme de coutume. Je dis, est-ce que vous célébrez la Pâque? C'est la première fête de l'année. Qu'il a suspendre. Fais la Sainte Seine. Prends la Sainte Seine pour faire la Pâque de l'Éternel. Et c'est ça qui fait la différence entre Jésus-Christ et les autres. Quand Jésus-Christ commençait à parler ici, Pâques n'a pas arrivé, et puis il va manger pain avec Jésus-Christ. Mais nous pas pris tout chapitre. Si nous apprenons à sauter quelques versets, nous apprenons quelques versets. On a allé au même tout chapitre de la Dans le verset 37. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Bonjour, pour aller dans la Pâques à pas approcher. Nous allons manger pain. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Qui ça va soif? Il n'y a pas soif de la vérité de Dieu. Il n'y a pas grand goût de la vérité de Dieu, de la connaissance de Dieu. Il y a gagné assez, pas de manquement. Remarquez, dans le verset 37, il dit, tout ce que les pères me donnent viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je vais mettre dehors, je vais tomber, car, verset 38, souligner verset 38.
important. Je suis le pain descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Important ici. Soulier, c'est le pain de vie. Jésus-Christ. C'est ça que la preuve. Il a fait la part. Qui ça le fait? Il dit ça, c'est mon corps. Pain, il symbolise comme corps. Il dit manger. C'est pour comprendre. Il dit ça, du vin, c'est sang, boire. Ça, c'est pas là, c'est non. On a parlé de la part de l'Éternel. Reconnaître par l'Éternel, établi par l'Éternel. Dans verset 39, on continue. Faut dire attention ici. Or, Jésus-Christ a parlé. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je n'ai perdu aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais je les ressuscite qu'il est au dernier jour. Qui est ce dernier jour ça? Au dernier jour la venue. Oui, yes, dernier jour la venue. Ce n'est pas dernier jour la venue là. La parle de la fête des tabernacles parce que Jésus-Christ a venu dans la fête des trompettes. Au séjour de Jésus-Christ venu sur la terre, vous n'avez pas même compté que Jésus-Christ a venu sur la terre. Jésus-Christ a venu dans la fête des trompettes. Il a ressuscité dans les derniers jours. Les derniers jours, c'est la résurrection des morts en fait. Généralement, les prémices a ressuscité, a retourné avec Jésus-Christ dans la fête des trompettes. Toutes les morts pas ressuscité, toutes les chrétiens ont ressuscité pour aller dans le ciel. Correct. En clair, les chrétiens ont ressuscité pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert pour retourner à Jérusalem, sur la montagne des Oliviers, pour être enlevé certainement. Par les menteurs, il y a des hommes. Par les magiciens, il y a des hommes. Il n'y a pas là-dedans. Ni dans les derniers jours, pour dire que tu as un privilège. Jésus-Christ a dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ça pacifie. Est-ce qu'on vit la vérité? Est-ce qu'on connaît la vérité? Jésus-Christ dit, je ne vais pas mettre une dehors, mais mon bagage m'a fait pour eux. Moi, je qui ça? Moi, je pour me ressusciter au dernier jour. Regardez dans le verset 40 encore. La volonté de mon Père, toujours c'est la volonté de papa, lui il a pu expliquer toujours. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, toujours croit dans lui-même. La pratique de la parole est la vie éternelle, il gagne la vie éternelle, et qui ça m'a fait pour eux? Je les ressusciterai, qui joue, qu'il est, au dernier jour. C'est pour ça que dans Jean chapitre 7 là, les derniers jours, les derniers grands jours, les derniers grands jours de la fête. Pas pour sans raison. Il continue dans le verset 44 là. Regardez pour nous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça l'a fait pour eux. Moun qui viennent à eux-mêmes. Moun qui viennent, c'est moun qui croient dans la vérité. C'est pas moun qui ont pied en dedans, on pied dehors. Aujourd'hui, à Mbati, je dis des messieurs de m'adventis, après même témoin de Jéhovah, moun sa marché à panté, ouais. On non son vagabond spirituel. Un vagabond spirituel. Ça, c'est bêtise. Remarquez ici dans le verset 54. Nul ne peut venir à moi
si l'Éternel l'attire, je les ressusciterai, qu'il est au dernier jour. Tout point ça. Pour que ça Jésus-Christ, remarquez bien. Dernier jour, ça gagne dernier jour, ça. C'est parce que c'est important pour Jésus-Christ. Livrer l'homme porter attention ensemble avec dernier jour. Parce que le bagage qui va être fait, ce jour la ressuscité les morts. Dans le verset 54, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Ici, ce n'est pas mon pain au baou. Chaque premier dimanche du mois. Écoutez, retournez encore dans Lévitique chapitre 23. Gardez les fêtes de l'Éternel. Où est-ce que Jean Dieu t'a ordonné à Moïse pour t'observer? Qui j'ai observé là? Allez dans Exode chapitre, commencez depuis Exode chapitre 14. Allez là, voici qui j'ai la première fois, pour la première fois, avec les enfants d'Israël en Égypte. Faites tout le sur montagne de Sion. On va répéter, ils ne sont pas connaître. En Égypte, les fêtes de l'Éternel commencent. Bon, j'ai commencé avec les enfants d'Israël, avec les fêtes. Ils ont fini de célébrer la Pâque, par la Sainte Seine, et puis bon Dieu mette au dehors. Puis ils arrivent dans la fête des pains sans levain, bon Dieu prend la mer rouge pour eux. Faire traverser. En anglais, qui sont pas dit là? Le livre 29, verset 54, c'est lui qui mange ma chair, ou est-ce qu'il est débat disciple? Par un verset, m'a tout ça. Sous un moyen, on peut prouver qu'il y a un verset qui parle de la Sainte Seine dans la Bible, de Genèse en Apocalypse, qui dit la Sainte Seine, ou bien $1000 américains. Depuis qu'on verset, Moïse te dit ça. Il y a un serviteur de l'Éternel qui dit la Sainte Seine. $1000 américains. Même qu'à prouver par la Bible, la Pâque. Il a été fait manger. Il dit, il dit, ça, mais ça l'est. Dans Jean chapitre 13, on doit aller là-dedans. Il dit ça, pain ça a représenté chair. Du vin ça a représenté sang. On mangeait. Maintenant, l'on fait la Pâque de l'Éternel pour accomplir la volonté de Dieu. L'on fait la Sainte Seine pour accomplir la volonté de Dieu. Non, on continue. Le fin dit ça. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai qu'il est au dernier jour. Est-ce que vous-même qui faites la Sainte Seine ou une résurrection au dernier jour pour entrer dans la vie éternelle? On va poser cette question. Car, verset 55, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Là, il y a Marie. Ou même on va poser cette question. Qui Jean dernier jour l'avoir passé, sous pas de part dans la première résurrection. C'est terrible. Dans l'Apocalypse chapitre 21, on a là-dedans. Changer dit des fleuves d'eau vive à couler de son sein. Dans
dans le dernier jour de la fête, là, il était fait enseignement, right? Dans verset 38, c'est ça dit. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Dans l'Apocalypse chapitre 21, nous avons une fleuve d'eau vive ça, qui existait, qui pourrait exister, qui l'a. Maintenant, ce n'est pas l'homme où elle fait, pas une place de réparation qui existait après la mort, moins 1200 ans. Toute la place de réparation, maintenant, c'est moins. C'est qu'on y a là. Pas que tout le monde doit faire compter dans le ciel avec Jésus-Christ. Pas un verset public, c'est opinion pour ça. Il y a c'est l'une des meilleures. Jésus-Christ avec l'épouse, toutes ces bêtises. Pas un verset public pour expliquer ça. Une demi-heure temps dans le ciel. Opinion. Ici, c'est la Bible, la vérité n'a pas. Dans le verset premier. Puis, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ici, elle parle d'un nouveau ciel et une nouvelle terre. Elle parle des conditions spirituelles qui viennent pour venir en place. Et façon que terre, ça, conditions terrestres là aussi, va changer. Ça va changer dans la condition terrestre. Satan n'a déjà pas pu exister encore. Pour polier l'esprit de l'homme. Comme prince de la puissance de l'air dans Éphésiens chapitre 2, right? Il va blanc. Alors, c'est condition. C'est bon bagage qui va former exactement, briser terre, pas bon encore vu effacer en bas. Parce que mon Dieu est en train de faire travail, ça, déjà. Mon Dieu est en train de faire travail pour faire avec la terre, il va tout pour l'homme. C'est l'homme qui péche, c'est pas terre. C'est nous pas. Bête qui va pas bon Dieu problème. Puis boire va pas bon Dieu problème. Dans tout ça, bon Dieu créé. Pas une qui va bon Dieu problème. On seul là-dedans. Moins ou même qui parle. Ensemble avec Satan. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, c'est-à-dire conditions ont changé. La mer n'était plus comme si pas de la mer encore. Ces conditions, ça. Maintenant, qui ça va passer? J'ai vu descendre du ciel d'auprès Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous voyez qu'il y a une autre atmosphère qui a bien en place. Ce n'est pas effacer ça qui est là complètement. Condition. Le verset 3, qui ça dit? J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Changez bien, les derniers grands jours de la fête, c'est la dernière chance de l'humanité, la purification de la terre, complètement fini. Pas de mal encore. Satan entre dans le jugement final, il est entré là dans la sentence éternelle. Dans les temps Adam des souffles et de feu avec toute serviteur éternellement. Mais vos bagages, ça peut passer. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ça peut passer avec les hommes. Dans ta bagage, ça dit même ça, on dit pas comme ça. Il dit comme ça. Ils habiteront Dieu, habiteront avec eux dans les ciels. Oh, on est tous les dans le verset premier. Verset 10. J'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu
la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Condition. Songez, dans le verset 1er, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et bien, attendez, c'est ça. Il changeait de condition. Il réparait la terre. Pour le mettre dans l'état, elle a créé Adam, premièrement. Avant le péché. L'intimité dans le niveau, ça, Jésus-Christ, c'est peut-être ça, le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 1000 ans de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est le travail de Jésus-Christ parfait. Réparation de la terre. Des tiers détruits, l'autre tiers à prêter. En effet, Jésus-Christ explique très bien aussi dans Matthieu chapitre 13, là, dans le verset 1er, il parle de parabole des semeurs. Jésus-Christ divisé en 4 quarts. Il dit on partit tomber dans les endroits pieux, on partit tomber les longs du chemin, on partit tomber parmi les épines, et puis dit quatrième partie a tombé dans la bonne terre. 3 premières parties, ça passe à l'arrivée. Nous détruit. Pas une qui réussit. Au son parabole, certainement son parabole, Jésus-Christ pour mentir, pas en blague, monsieur. Tout est fait mon oui. La panneau ça qui va arriver, ça tombe dans la bonne terre là qui ça dit. Il produit fruit 100, 60, 30. Maintenant, comment expliquer ça? 100, 60, 30. L'apôtre Paul l'expliquer dans 1 Corinthiens chapitre 15 là. Clair. À bien rang, à bien hauteur. On va mettre la même genre. Et vous voyez? Il va dire ça. Jésus-Christ qui explique là. C'est ça produit 100, 100% c'est ça qui pas en fait. 60 on l'autre dimension, 30 et ça fait l'apôtre Paul dit, on étoile a brillé pour l'autre étoile. On étoile qui a 60 par même condition. On ne va pas dire même naturellement dans le courant. On ne va pas dire 60 volts également ensemble avec même bagarre 30 volts. 60 volts qui aller plus loin, côté 30 volts pas arriver. Comprenez ça? L'apôtre Paul explique. Maintenant, il s'agit du tabernacle de Dieu avec les hommes. Ils habiteront avec les hommes. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec qui ça? Avec eux. Par Jésus-Christ. Ça, c'est le gouvernement de Dieu, de Jésus-Christ. Après, dernier grand jour de la fête, tout le bagage fini établi, toute condition vient en place. Bon Dieu a sur la terre. Verset 4, regardez pour ça va passer. En plus, le bagage va le faire. Il essaiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Le gouvernement n'a pas place. Pas de la mort encore. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Condition ça éliminée. Dans le verset 7, et c'est lui qui était assis sur le trône dit, voici, mon qui songeait, bon Dieu t'a disponible, right? Mon sacrifice pour nous dit, j'ai fait toutes choses nouvelles. Car il dit, ces paroles sont certaines et véritables. Où est ces conditions? De montrer son bail dans le ciel. Écoutez. Ou pas fait ensemble avec l'ingrédient céleste, ok? Il terrestre, pour abriter là, pour vivre éternellement, pour vivre sur la terre. Changez. Mon bagage, moi, je veux comprendre, nous vivons ensemble avec eux. Suivant seulement, non, puis devant après ça, nous entrons seulement sur ça déjà.
les mystères de l'homme, nous avons la potentialité de l'homme, etc. Right? Maintenant, il y a un avantage pour aller ici. Laissons pas besoin des anges. Changez Adam pas au secours des anges. Changez ça. Avant de pécher. C'est pas ça que vous entendez. Mon Dieu veut indépendant toujours. C'est à cause de la faiblesse qu'il faut que vous reveniez. Mon Dieu, vous mettez des anges pour protéger. Ils nous donné à 16 ans qui étaient gardés dans toutes les voies. Ils étaient portés sur les mains, sur 90, 91. C'est à cause de la faiblesse. À cause ou encore, enfin, Hébreu chapitre 4, Hébreu chapitre 5 a expliqué ça. Dans Galates chapitre 4 encore, expliqué. Mais là, ils n'ont pas besoin de ça. Et c'est là que ça doit comprendre où est le trône de Dieu qui prend place là. Le trône de Jésus-Christ prend place. À la fête pendant 1000 ans, on a fait des tabernacles. Première partie. Deuxième partie, encore Jésus-Christ finit ensemble avec tout prière. Et pour ça, le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ a pris place pour purifier la terre, nettoyer la terre complètement. Et remettre le gouvernement ensemble avec Papa. Nous avons gagné les trônes, ou bien les trônes de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien les trônes de Dieu et de Christ. Ensemble. Maintenant, quand trône Saint-Esprit, on va montrer une envie pour là, ok? Ça nous n'a pas phase finale. Si Saint-Esprit sont personne, il faut que nous jouions ou ici. Les hommes pas besoin aucun ange pour protection, right? Bon Dieu déjà là, trône sur la terre, toute bagarre là, il pas besoin. Par exemple, qui au secours des anges. Dans Hébreu chapitre 1er, Hébreu chapitre 2 encore, l'apôtre Paul explique ça ensemble avec les hommes de Dieu. Il a prêté, vous voyez dans toutes les choses pour comprendre. C'est pas ensemble avec des anges, bon Dieu pas soumettre les merveilleux monde à venir. So, avec nous, comme chef. Et c'est donc la supériorité des hommes sur les anges. Les mots avec vous mature. Grandis dans la connaissance de la parole de Dieu. Vive la parole de Dieu. Ou une grande espérance devant vous. Pas négliger. Vive-les. C'est bon jouer. Pas jouer de petit monde encore. Pas bien dans le péché pour comprendre que chaque coup va le baptiser. Pas bien dans le péché chaque coup va demander la repentance. Ou papa, mon Dieu, fait correct, ou fait volontairement. Ou demander bon Dieu pardon, de merci pour tout, mais non même bagarre encore. Ou toujours non éternel commencement. Tout ton éternel commencement, ou encore pour tout le monde, dans Hébreu chapitre 4, c'est ça dit. Ou continuellement, bébé, les nourritures solides parfaites pour bébé. Si vous mourrez comme un bébé, ou lever comme un bébé. La vie éternelle va appartenir à vous-même parce que c'est adulte, spirituel. Non, vous n'avez ça, où est world, bon Dieu quoi, ça c'est Dieu le Père. La terre, changement au fait, Dieu le Père fait ça. Non. Dans Isaïe, on a allé ensemble avec le prophète Isaïe, on a tourné encore. Dans l'Apocalypse chapitre 22, on a tourné encore. Isaïe,
Mais on allait ensemble avec. On allait ensemble avec Isaïe 65. Qui ont la vie pour être transformée, ça doit être passé. On ne va pas besoin de connaître comment on va dans celle-là, pas qu'on a ça peut passer ou ça peut être dans celle-là. Même si c'est même si c'est balé ma fatra dans celle-là. Oh, ou besoin de faire fatra en haut, ou pas faire assez fatra sur la terre, ou besoin de celle pour faire fatra tout. Fatra vient en partie de nature, seulement ça nous a produit. Bon. Dans Ésaïe 65, verset, on commence à faire une courte. On commence à verset 18. Pendant le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ, pendant 1000 ans, ça. Mais ça dit verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans la détresse. À cause de ce que je vais créer, ça me va créer, ça me va faire. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. C'est quoi dit notre Seigneur Jésus-Christ? On retourne dans le temps. 1000 ans ça. Et son peuple pour la joie. Jérusalem pour l'allégresse, peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Répétez la chose. Et mon peuple, ma joie. C'est ça, moi, avec quoi dire. On y entendra plus les bruits des pleurs et les bruits des cris. Pas bien crier encore. Pas bien zévien, pas bien voler, pas bien kékéké. Pas bien bagage. Dans verset 20, il n'y aura ni enfant, attendez ici, ni enfant, ni vieillard qui n'accomplisse leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, qui cause qui fait son mourir à 100 ans jeune, et les pécheurs âgés de 100 ans sera maudit. La cause du péché. Ça, c'est pendant les règnes de notre Seigneur Jésus-Christ, pas pendant les règnes de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ a voulu purifier la terre. Satan est entré depuis dans fait d'expiration, dans la prison. Pas de moyen, ça deux tiers de la terre est en péri dans le moment ça. C'est l'autre tiers là qui est. Nous ne pouvons pas mourir de ça. Péché, si vous voulez mourir, tout le monde est capable de vivre. Si vous voulez vivre éternellement, vous serez passé exactement. Pour tout le monde est sur la terre pour mourir, reste sur. Jésus-Christ pas de verset biblique pour ça. Moun sa ou après tout, il y a survivant de la dernière guerre nucléaire qui va tuer tous les hommes. Ils ont repenti des péchés, ça qui veut vivre éternellement, ils vont entrer dans l'éternité. Ça qui péché, 100 ans, on va pas vivre plus que ça. Qui désobéit avec la loi. On ça. Maintenant, on regarde vous. Dans le verset 21. Mounsayo, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et des élus jouiront de leurs mains et ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel
et leurs enfants seront avec eux. Moi, carrément, l'offre de manger, pas font pas réviser de ça. Ou pas prendre ton pied bois pour pas manger, pour pas manger la fois après. On n'a pas besoin de manger dans Jésus-Christ qui tourne, manger pas. Ouais, quand je te crée manger pour l'homme fait depuis avant, attends, pied bois toujours produit pour l'homme manger. La différence qu'a bien pour y boire à produire, right? Pas bien la mort. Ou pas prendre ton pied raisin pour pas manger raisin, on est en mourir. Ou pas prendre ton pied bois pour ces petits pour manger. Ou à vivre ensemble avec eux. Ou à manger. Vivre à pour un pied bois, c'est-à-dire vivre pied bois va de mourir comme ça. Pied bois, tu dois vivre, c'est à cause des péchés, pied bois, il y a des problèmes. Ensemble avec tout problème, nous position problème dans les là, qui crée des problèmes. Mais pied bois, nous la vie de l'homme à quoi nous pied bois, éternellement. Bon Dieu va aller planter pied bois pour nous. C'est comme ça l'homme a fait. On va manger fruits même. Et puis, regardez verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions, comme le bœuf, mangeront de la paille. Les serpents auront la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Et puis, l'Éternel ici en bas, Jésus-Christ ici en bas, qui l'éternel. Comprenez ici. Mais qui va venir. Ce n'est pas dans les ciels ici. Oh, nous faisons provision pour les ciels. C'est vrai? Ah bon? Faut dire ça rapidement. C'est la réparation de la terre que Dieu a bien fait. Zacharie 14 va expliquer le. Zacharie 8, c'est pas comme ça Zacharie 8 expliqué. Nous regardons bien Zacharie 8. Le verset premier, Zacharie 8. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Regardez ici. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie. Et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, dans le ciel là. Mon Sion dans le ciel là. Je retourne à Sion. Je veux habiter au milieu de Jérusalem. Qui est ça? L'Éternel. Jésus-Christ. Jérusalem sera appelée la ville sainte, la ville fidèle. Et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. 4 verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards, joue ça, mais qui j'en ai appris. Pas bien arabe, pas bien musulman qui va là, des bons terroristes, pas bien bagage ça. Ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards, des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem. Chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de les jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons, de jeunes filles jouant dans les rues. Son condition est pacifique, pas de monde chimé encore, modération qui prend place.
Pas de bandit terroriste qui va laguer bombe encore. Verset 6. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ces peuples en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai, ils habiteront au milieu de Jérusalem, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu avec vérité et droiture. On va finir. Ça, c'est une vie incompréhensible. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas avoir une connaissance avancée de la parole de Dieu. Songez bien. Toute vie, on attend une seule bêtise. On va aller mourir et puis m'aller dans les ciels. Et puis, au son de la trompette, tout le monde a volé pour un loup-garou, pour ses ailes, et puis nous allons aller dans les ciels. Nous allons aller vivre ensemble avec Jésus-Christ dans les ciels, nous quitter la terre. Bêtise. Qui va ça l'expliquer ici? Zacharie va expliquer comme ça? Ni Esaïe va expliquer comme ça. Jésus-Christ va expliquer comme ça. Jean va expliquer comme ça. Dis-moi quand on joue. Considérez sous soi, considérez la Bible. Sous souvenir, c'est sous Satan le diable. Embrassez la Bible. Embrassez ça, la parole. C'est pas parole, c'est pas affaire, pas. Malgré rien pour moi ensemble avec ça. C'est la parole de Dieu. La vérité. Non. Dans Zacharie chapitre 14, on a déjà dit. La première partie est dans Zacharie 14, le verset 1er, ensemble avec verset 8. Partie ça prend place dans la fête des trompettes. Regardez qui j'aime commencer. Voici, les jours de l'Éternel arrivent. L'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ ici. C'est bon bagage qu'a fait au hasard. François, ici, remarquez bien, dans Zacharie 14, là, voici le jour de l'Éternel arrive, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, à la fête des trompettes ici. Tes dépouillés seront partagés au milieu de toi. Je rassemblerai, ici, verset déjà souligné, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas volontairement. Dernier Pierre, ça va être. C'est le commencement de la purification de la terre. C'est ça qui fait détruire la terre, détruire dans ça. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. La moitié seront pillées. Les femmes violées. La maison seront pillées. Les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Jésus-Christ faut comparer toujours. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ça va pas être fait. Pour que le soit fait. C'est quoi? L'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, paraîtra, il combattra ces nations.
physiquement, pas spirituellement. C'est pas moi qui, c'est pas moi qui me forge par opinion personnelle. Je n'ai intérêt à rien dans le bateau chez comme dans une pièce religieuse. Ça va intéresser. Ça, c'est la bonne nouvelle du voyage. La bonne nouvelle du voyage. Maintenant, il dit comme ça. Là, ça, moitié Israël, moitié pour aller en captivité. Jésus-Christ apparaît. Il combattra, il combat la nation qui réunit pour faire des autres ça. Changez. Il n'a pas papa bon Dieu dit, m'a rassembler. Ce sont des impies. Je n'ai pas grand pour intéressé là-dedans. Le point des hommes pour là aussi. Pour être Vladimir Poutine, pour être Trump. Ça, bon Dieu vient pour l'intéresser là-dedans. Pour accomplir la prophétie de Bible dans des plans négatifs. Dans verset 4 là. Il dit, joue ça, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh non, non, Jésus-Christ a vu que nous n'avons pas rencontré Jésus-Christ dans les cieux, non pas dans les cieux. Verset ça va dire ça là, non? Par contre, il y a un verset qui dit ça. Alors, opinion. Il dit, mais ça va passer, mais qui Jésus-Christ a fait tout? Ses pieds poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Qui côté il était enlevé encore? Sur la montagne des Oliviers, ouais. La retourner, il la poser encore. C'est là qu'il a posé pied pour le enlever vers le ciel, vers les trônes du terre. Il dit pied, il la retourner encore, puis il l'a posé là, sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis à Jérusalem, bien spécifié, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondera par milliers à l'Orient et à l'Occident. Ça, c'est la première partie de la fête des trompettes. Non. Le descend dans verset 9 là. Ici, il y a où on est dans la fête des tabernacles. Et c'est là pour comprendre. Si vous n'avez aucun rapport, vous n'avez aucune connaissance concernant les fêtes de l'Éternel, pas de moi qui expliquer les prophéties bibliques. Tout vous m'égale d'eau. Tout le monde va dans le ciel, oui. Les appels de la fête dans le ciel, là, nous voilà, nous voilà, nous voilà, nous voilà, nous voilà. Vous tout voyez. Par contre, verset biblique, bon Dieu, vous mettez le ciel. Jean 14 va vous mettre le ciel. Jésus-Christ a fait que là où je suis, vous aussi, vous soyez avec moi. Qui côté Jésus-Christ a fait? Il a retourné sur la montagne des Oliviers, il a tourné à Jérusalem avec les saints établis royaume. Dans le verset 9, regardez-vous. L'Éternel sera roi sur toute la terre. Qui est Jésus-Christ a connu comme roi des rois? En fait, des tabernacles. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul l'Éternel, son nom sera le seul nom, tous les pays deviendront comme la plaine de Géba de Rimon, à midi de Jérusalem. Jérusalem sera élevé et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au de la première porte, etc. Non, on fait ça tout ça. Dans la fin, on dit, il faut nous pas dans. Regardez ça va passer. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples. Qui peuvent ça? Qui auront combattu contre Jérusalem, leurs chairs tomberont en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds, les yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ces jours-là, verset 13, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisit la main de l'autre, la boumé. Pour continuer, ils s'élèveront la main sur les uns, sur l'un et sur l'autre. Bataille. Judas, et pas la première fois, mon Dieu, tu fais aujourd'hui avec Dieu, on fait ça déjà. Remarquez le dit dans le verset 14. Judas combattra avec aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. On n'a pas besoin de richesses de découvrir la vie éternelle, même si on n'a pas enterré nous. Moi, je n'ai pas créé l'homme dans la misère, dans la souffrance. La misère entre à partir de
la désobéissance. Il dit après ramasser les richesses de toutes les nations. Qui richesses l'or, l'argent, les vêtements et en très grand nombre, la plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Dans verset 16, regardez ici pour vous encore. Ça, c'est la première partie. Tous ceux qui resteront de toutes les nations sans distinction, venus à Jérusalem, monteront chaque année. Qui laisse ça fait lorsque la présence de Jésus-Christ sur la terre comme moi. Le règne de Dieu pour comprendre là, c'est ça. C'est le règne millénaire. Règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Monteront chaque année. Pour faire quoi? Pour adorer le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer qui ça? Tout qui est ça? Juif qui va faire ça? Ou bien dit toutes les nations de la terre? C'est pas moi qui dis non? Tous ceux qui resteront, pour qui ça dit tous ceux qui resteront? C'est parce que deux tiers qui ont déçu. Les restes tiers, ça, l'a passé dans le feu, et tout le monde net généralement, chaque année. Donc, qui fait pour monter? Dans fait des tabernacles. Non, à des rebelles. Même Jean-Jodi a des rebelles, les fêtes, c'est pour les juifs. Right? Ce bon Dieu, son bon Dieu d'iniquité. Prière, Jésus-Christ, le disciple demandé dans Matthieu chapitre 6, comment vous priez. Et puis il dit, que volonté fait sous terre, même j'en fais dans le ciel là. Les anges obéissent ensemble avec les fêtes de l'Éternel. Bon Dieu, papa, rien qui va dans le ciel à l'homme à faire. Au dehors de l'altar, bon Dieu d'iniquité. Il y a un principe pour dans le monde invisible, il y a un principe sur la terre pour juifs, il y a un principe pour les païens. Groupe ça, c'est un plus gros iniquité, bon Dieu d'habit. Ouvrier d'iniquité d'habit. Malheureusement, bon Dieu ne va pas comme ça. Le là-bas, Moïse, pour construire un plat, il dit Moïse, si vous faites façon ça, parce que le modèle là déjà existé dans le monde pour pas. Non. Ça va arriver. Dans le verset 17, là, il explique. Il y a des gens qui vont arriver. Songez, la purification de la terre pour vous faire. Le règne millénaire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour purifier la terre. Pour volonté, bon Dieu, fait, même je ne fais dans le ciel là, sur la terre. C'est ça que fait. Dans le fait d'expiration, il est entré Satan en prison. Il ne sait pas bien pourquoi. Mais changer l'esprit de l'homme d'être en plein choc. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi Jésus-Christ, l'Éternel des armées, l'infinition capable, la pluie ne tombera pas sur ces nations-là. Si la famille de l'Égypte ne monteront pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tomberont pas sur elle, elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas à Jérusalem, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce n'est pas parole. Pam. Ici, n'a pas de présence de Jésus-Christ sur la terre. Gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ comme moi. Si Jésus-Christ aurait tout là, les fêtes à observer, je dis, pour qui ton nom, jouer ensemble avec la vie éternelle. Ici, pas bien, on bagaille, si on fait même si ça ne va pas sauver. Jésus-Christ parlait ici, prophétie. M'a fait langue pourri sur yo. M'a fait pour yo caler vers sur yo. M'a fait yeux yo pété sur yo. Pour quelle raison? Ne peut pas monter dans le fait. Si à autant de Jésus-Christ, il va le faire comme ça, je dis à qui ton homme joue ensemble avec la vie éternelle. Pour qu'il prenne comme dans poche. Il y a bon menti, ou va vivre dans les ciels. Ici,
à Jérusalem, c'est pas Jérusalem dans le ciel. Ok? Il dit que Pierre Jésus-Christ a posé sous montagne des Oliviers, là, il était enlevé. Ce n'est pas dans les ciels qu'il était enlevé, ouais? Ce n'est pas dans les ciels qu'il était montagne des Oliviers, il était dans les disciples. C'était sous la tête des disciples qui ont été à dégager. Et puis, il y a verset 19 là, on va finir le chapitre là, pour nous clôturer. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. C'est le châtiment pour toutes les nations. Haïtiens, Américains, au moins, c'est pas, ça va gagner pour juifs. Il va dire ça aussi là. Bon, j'aime tout. Bon Dieu, pour mon Dieu d'iniquité, pour mettre une loi pour païens facile, et puis mettre une loi pour juifs difficile, et puis une loi pour les gens. Jésus-Christ n'a pas prêché le ça. Jamais. Il ne va jamais prêcher. Un dernier verset, dans Isaïe chapitre 66. Ici, c'est important pour comprendre. Vous regardez en financement nous gagnons, vous aller sous Zoom non, pas sous Zoom non seulement, vous pouvez aller sur YouTube, vous mettez l'église de Dieu de la Floride, vous cliquez sur lui, vous choisissez son Dieu là. Important. Dans Isaïe 66, on a commencé. On commence avec verset 16 là, pour venir écouter. On commence avec verset 15 là, car, on commence depuis le verset 1er. Car, voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flamme de feu. Ici, remarquez bien ici, la parlé ici de la guerre nucléaire qui vient pour nous. Sous la guerre des étoiles, de la avec la guerre. L'essentiel, c'est la réalité. C'est pas mon ça. Verset 16. Car c'est par le fait que l'Éternel exerce ses jugements sur la terre, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront un grand nombre de tiers. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair des porcs, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Oh, depuis que vous priez sous l'île bénie, mon prophétie n'a pas de là. Ça, bon Dieu maudit, il maudit net par aucun homme charnel, terrestre, composé de chair, il va droit pour corriger. Bon homme qui a essayé de corriger papa, bon Dieu. Moïse. Écoutez Moïse la mort. Bon Dieu dit Moïse, où est Moïse ça? Je suis une attitude. Je ne vais pas entrer dans la terre promise. Je vais tourner, je vais faire des nations. Il dit bon Dieu repentit. Bon Dieu dit, moi je me repentis. Ok Moïse, je me repentis. Pas de problème. Moïse, pour descendre en bas, ça passe. Colère Moïse, colère mon Dieu était enflammé. Moïse calme, colère mon Dieu, ouais. Moïse, pour qu'on vive en bas, deux tables dans main, colère enflammé, libo. Bon Dieu pas retiré colère, monsieur. Bon Dieu pas dit Moïse repentit. Ok, Moïse. Moïse entre dans la terre promise. Ok. Ça tué les enfants d'Israël.
Bon Dieu dit Moïse parlait, Michel a dit que quand il rocher a déjà, ouais. Michel a dit bâton chapelet pour rocher. Bon Dieu dit, vous connaissez? Je dit parler. Première fois, je dit caler. Deuxième fois, je dit parler. Colère enflammée, pour quelle raison? Les enfants d'Israël, ouais. Pour changer ça, me dit. Rocher n'a pas pris un bâton deux fois. On seule fois. Tout ça, bon Dieu déclaré impur, il est impur. Seul bon Dieu. Si vous voulez changer, vous pouvez changer. Mais pas de condition pour ça. Vous voulez manger viande cochon? Vous voulez manger tout vieux crabe, vieux cribiche? Continuez. Mais il y a des conséquences. Vous me dans la vie éternelle n'importe comment. Là, c'est pas votre pauvre. On a connu, on va prendre Georges. On va prendre bouche. Le verset 18. Je connais les heures, leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles. J'enverrai les réchappés vers les nations, les survivants ici. Les réchappés vers les nations, à Tassi, à Pul, à Luc, qui tirent de là à Tubal, à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils publieront ma gloire parmi les nations, ces nations-là. Ils amèneront tous vos frères du pays de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars, des litières, sur des mulets et dromadaires à ma montagne sainte, à Jérusalem de l'Éternel, comme les enfants d'Israël apporteront leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel, je prendrai aussi parmi ces nations-là qui pas jamais pas entendu parler de moi, ils n'ont pas entendu parler de l'Éternel notre Dieu. Et à partir de là, ça va Dieu va prendre ce matin. Il va prendre un mi-temps qui ça? Des sacrificateurs, des Lévites de l'Éternel. Idem non bagage. Pas quitter Satan le diable séduit un grand nombre de peuples donc on caille. L'église malade 5 000, l'église malade 500 mots, 250 mots. Ça a bien plus à la vie éternelle. Posez cette question. Oh, c'est l'âme faite. Maman, grand-maman, toutes les dans l'église, ça a fait. Ça a bien plus à la vie éternelle. Ça a produit la vie éternelle pour vous. Posez cette question. Oh, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Ou j'aime dire, ce petit chapitre d'hier, l'apôtre Paul dit que ça, la grâce source de salut de tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à la convoitise moderne, toute bagaille comme le beau. C'est ça la grâce. La grâce par chemin pour mettre un bon dans des péchés et puis vous. Titre 2. C'est verset 11. Yes. Car la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents maintenant, selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça la grâce annoncée. C'est pas la grâce. Songez bien. Apocalypse 19, Apocalypse 20, Apocalypse 14, Apocalypse 20, Apocalypse 21, il dit les félins, qui se dit quoi angélique, ce sont les œuvres justes des saints. C'est ça qui va produire la vie éternelle.
Pour recevoir la grâce de Dieu, vous ne pas connaître bon Dieu avant ou dans tout notre péché. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois. Yes, bon Dieu, pardonnez-moi ensemble avec vous. Pour tout mal. À partir de notre temps, on n'est pas bon Dieu. Vous entendez la vérité de Dieu. Mais la religion ne va pas prêcher la vérité. Il n'y a aucune religion sur la tête prêcher la vérité. Toute religion nette, c'est bagaille blanc créé pour nous faire richesse qui était pour petit. Il y a de gros tafiat. Il y a de homosexuels. Il y a de qui vivent dans toute qualité de désordre qu'on est. Polygamie, toute qualité de bagaille. Ça qui existe. Il a fait orgie. Quand il a fait orgie, et puis il a pris dans le ciel, right? C'est déception. Moi, je dis encore. C'est bagaille Satan de diable créé, la religion. Mais la pratique de la vérité produit la vie éternelle. Pas de moyen pour joindre la vie éternelle qui est seulement par la pratique de la vérité. Ce n'est pas par la pratique de la religion. Jamais. Et c'est ça que nous avons la grâce. Vivre la vérité, embrasser la vérité, c'est embrasser la vie éternelle. Il gratis, ti chéri. C'est pour bagarre besoin de payer un ticket avion. Seulement. Priez bon Dieu, même si vous n'avez pas de bon prédicateur qui peut prêcher pour vous. Et moi, bon garantie. Et pour qu'à réunir 10 personnes, n'a pas moins impossible pour bon prédicateur. Même si son papa mal. Donc, à 10 personnes, n'a pas un prédicateur pour prêcher la vie. Vous n'avez aucun dollar pour payer pour ça. Parce que nous nous sauvons. Est-ce que nous allons demander un ticket à toi? Of course, certainement. Mais écoutez, libérez-vous. Je vous dis, c'est les derniers grands jours. Dans les derniers grands jours, Jésus-Christ, c'est messager. Dans Jean chapitre 6, là, je les ressusciterai au dernier jour. Les derniers grands jours de la fête. Des tabernacles, la résurrection générale des morts a fait. Et puis Adam, les prémices, pas là, parce que les prémices, après nécessité, correctement comme l'apôtre l'expliqué, dans Thessaloniens, c'est chapitre 4, le chapitre 15. Et c'est prémices. Jacques, chapitre 5, le laboureur attend avec patience les précieux. L'appui de la première et de la vieille saison, jusqu'à ce qu'il ait réussi l'appui de la première et de la deuxième saison. Les précieux fruits de la terre pour récolter. L'homme, pas mango, pas avocat. Les précieux fruits de la terre, ça y est, qui vainqueur, qui parfait. Soyez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Changez-moi de ça. Cherchez ça à parole. C'est possible. Il faut vivre dans la sainteté. Dans Hébreux chapitre 12, il dit les esprits des justes parvenus à la perfection. Pour l'esprit à sanctifier, il faut croire. Il demeure saint. C'est ça que si tu n'es pas fait, tu vas t'accaper. C'est l'église de Dieu qui prêche ça. La bonne nouvelle, tu vois. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne. Nous pouvons aller ramasser vos offrandes spéciales pour faire des tabernacles. Non, si bon Dieu pas béni, on ne va pas battre. On ne va pas bien. Donc, à prier pour bon Dieu, pas quitter mon vie encore. Parce qu'il dit 3 fois par an, on ne peut pas apparaître dans la présence de Dieu avec les mêmes. Dans qui 3 fois ça? Dans la fête des tabernacles, dans la fête des pains sans levain, qui fait encore, et puis fête des trompette. Bon, 3 fois ça, il faut parler. C'est fait ça. Bon Dieu pas bas ou tout, bon Dieu pas joie, on est beaucoup de petits potes dans l'église. On va dire comme ça. Non, priez pour bon Dieu. Bon Dieu, ben nous. Montrez bon Dieu reconnaissant. Il vaut $1 million.
Oh, tu malheur pour un côté, moi, je me dis, oh, je n'ai vérité de Dieu, pas qu'à malheur. C'est grand. On dit crier tout ça. Et ça rapide. Alors, on fait ça. Oh, c'est là. Vous êtes là. Vous êtes là, pas bon. Là, nous allons aller faire. Nous allons aller prier, bon Dieu. Ça, qui bat. Pour bon Dieu. Bénir. Parce que le plan de Dieu, c'est pour vivre les meilleures vies qui existaient sur la terre. Pour être la tête, non la queue, pour en haut, non en bas. Et puis il dit, dans Deutéronome 28, mais ordonnez la bénédiction pour avec vous dans tout entier. Non seulement ça, il dit, fruits en train bénis, bêtes ou bénis, jardin béni, tout le monde est béni de la part de l'Éternel. C'est bon de soit. On va faire prier ça comme ça. Et ça, tout qui pas gagné. Année prochaine, les comme ça encore, pour à un grand genre. Mais changer dans bon Dieu, sensible pas beaucoup en coin, Jean-Claude l'a dit. Ou pas gagner au café, ou café V avec bon Dieu. Mais nous accompli V. Bon Dieu prend notre. Pas ta parole, tu seras condamné. Pas ta parole, tu seras justifié. Toutes sortes à fait, toutes sortes à accompli dans le moment ça, pendant nous allons prier, fais demande à bon Dieu, fais vœu à bon Dieu. Bon Dieu me dit, on fait vœu, c'est mon fait. Pour mon petit. Il est mieux pour pas. Vous avez dit, bon Dieu, j'ai besoin de $1 million. Je vais 400 000 $. Les $1 millions viennent dire, je dis ça avec papa, bon Dieu, mais 100 000 $, l'autre, comment bail l'autre. Bon béniment, comment bail l'autre là. Ou tromper bon Dieu dans le premier et puis pour le bon temps. On prie, bon Dieu. Le Dieu de toute éternité, le créateur de l'univers, nous apprécions pour privilège ou accordé nous pour nous ensemble. Dans un premier second sabbat, dans la fête des tabernacles, qui tombe le même jour ensemble avec la fête sabbat hebdomadaire. Nous contempler, non, nous glorifier, non, nous magnifier, non. Pour bonne semaine, nous faisons passer. Pour toutes sortes qui fait pour nous, même avant aucun jeu qui voit, ça fait pour nous. Des merveilles, vous pouvez faire encore pour nous. Mais ça nous va côté dans la maison, dans le moment ça. Nous pas faire parler nous-mêmes. C'est des sorts nous, nous côté à nous-mêmes, comme serviteur David dit. Rends-nous humbles. Comblez-nous avec santé.
prospérité, abondance, spirituellement, matériellement, afin que nous soyons capables de contribuer dans le travail pour l'œuvre continue. La bonne nouvelle du royaume prêchée à travers le monde, c'est l'objectif. Bête, vous ne pouvez pas prêcher la bonne nouvelle, ce n'est pas pour sortir, mettez l'ordre. Accompagnez-nous sur toute route là. Bénis, fruits en crâne, pour vous faire partie de la lignée des justes. Bénis chaque main qui bat, ça n'a pas gagné. Bénis-les dès maintenant. Puis toujours gagné, car c'est plan pour vous prospérer. Vous va aider nous par son reste sabbat en bien. Et je n'ai pas commencé encore pour nous des succès dans toute entreprise. Nous dépendons de vous, nous confions dans vous et maintenant tendu vers vous-même seul, les seuls vrais Dieu, les créateurs de l'univers. Nous c'est petit tout. Vous va toucher, santé, vous va avoir une prolongation pour nos vies jusqu'à dans l'éternité. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.